mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On est à Rio de Janeiro au Brésil. On va continuer notre exploration de la pensée suprémaciste édomite. Généralement, on croit que les édomites c'est des blancs. Il n'y a pas que des édomites blancs, il peut y avoir des édomites noirs, etc. D'abord c'est des gènes à l'origine, c'est-à-dire c'est Ésav, c'est le descendant d'Isaac, qui était fou, c'est un requin rouge, cruel, pervers et sans aucun affect, et qui partout où il est passé, a refusé la synarchie pour créer des sociétés où il y a une élite de gens cruels et manipulatoires et un peuple qui est maintenu dans l'ignorance et l'esclavage, l'esclavagisme. Et ces peuples-là vont en razzia constamment pour attaquer les autres, pour leur mentir avec des fausses religions, pour les détrousser, les assassiner, s'approprier leurs femmes et leur territoire. C'est la mentalité édomite, c'est celle de la coloniale, du suprémacisme blanc. Alors on pourrait se poser la question, un édomite suisse qui fait du Rastaboubou avec un remake de Welcome to the Hotel California et qui nous dit dans une interview en anglais qu'il va sauver le monde, hein, rien que ça. Et autre point commun avec un autre édomite, cette fois-ci c'est un Polonais, né en Pologne, et qui, par les hasards des migrations, s'est retrouvé intégré dans l'armée républicaine et son frère dans la préfecture. Quel est le point commun entre eux? Eh bien, ces édomites. En réalité, ces édomites ils se comportent de deux façons. C'est-à-dire où ils sont avec le système dominant, et actuellement c'est le fascisme écologique industriel, celui de Klaus Schwab et de Yuval Hariri, un homosexuel israélien antisémite, ou alors ils tombent dans le fascisme écologique naturaliste, celui de Rudolf Steiner. Alors c'était un peu ce qui était arrivé au colonel de l'armée, c'est-à-dire qu'avoir fait toute sa carrière dans la haine des juifs, la haine des musulmans, la haine des francs-maçons et la haine des homosexuels, bien sa femme à un moment, parce qu'il a rencontré un échec professionnel, qui était dû au fait tout simplement qu'il avait des rapports sexuels avec sa propre fille et que l'armée le savait parfaitement et qu'il y avait des avortements illégaux derrière commis par sa femme, eh bien il a préféré quitter l'armée, puis il a continué à rendre des services à la DGSI, par exemple prendre en tant que patron de marin-pêcheur eh bien des colis de cocaïne à Tahiti et les faire entrer dans le port commercial, le port de pêche, et puis bien d'autres services où à chaque fois il était utilisé pour être mis en contact avec un certain nombre de personnalités qui étaient sous observation dans les colonies. Voilà. Et puis à un moment, eh bien, sa femme l'a convaincu qu'il fallait rentrer dans l'idéologie de Rudolf Steiner, et puis ils sont partis à fond dans l'idéologie de Rudolf Steiner, c'est-à-dire eh bien le refus des vaccins, parce que Rudolf Steiner fonctionne comme ça, c'est tout ce qu'il vous aura raconté sur le fait que les virus n'existeraient pas, etc., etc. C'est toute cette idéologie steinerienne du fascisme écologiste naturaliste. C'est évidemment, eh bien, lorsque Jabba s'exprime, qu'il dit le cancer, c'est le mental qui le crée, bien entendu, il n'y a pas de raison que vous mettez à côté d'une centrale nucléaire. Si votre mental est parfait, vous n'arriverez rien. Ce qui a d'ailleurs poussé le colonel en question à vouloir créer un éco-village à 2 pas d'une centrale atomique qui est en train de construire une 3e phase et qui a connu une pollution très importante en 1986. C'est une folie, cette folie steinerienne. Et pour mieux que vous voyez ce qu'est cette folie steinerienne, et j'ai fait exprès de ne pas mettre les propos homophobes de Jabba qui tombent sous le coup de la loi, puisqu'il dit texto que se faire enculer ça fait mal, et que les gens qui ont du plaisir à se faire enculer c'est des pervers, ça leur montre au cerveau, et qu'on devrait soit les mettre dans des hôpitaux psychiatriques pour les rééduquer, soit les piquer définitivement, c'est texto, et j'ai la vidéo, et je la mettrai, mais bon, pas toujours enfoncer le clou, hein, il faut faire un peu de preuve de charité chrétienne ou musulmane. Et puis on a un charlot dans notre pays, au Brésil, qui s'appelle Jair Bolsonaro. Il a été élu principalement avec les voix des policiers et les militaires. Je vais vous passer quelques vidéos à la suite que je vais traduire pour voir les propos que tient ce type. Et quand on voit la folie de ce type qui passe d'un côté de la promotion de l'écologisme naturaliste industriel, puisqu'on l'a vu chez Klaus Schwab, j'ai même fait une caricature de lui avec Klaus Schwab,
et de l'autre côté à l'écologisme naturaliste, au fascisme écologique naturaliste. C'est toujours du fascisme, il y a toujours de l'écologie, mais d'un côté c'est industrialiste et de l'autre côté c'est naturaliste. Jair Bolsonaro lui-même prétend manger biologique, avoir une sensibilité pour l'agriculture biologique. C'est ce qu'il a raconté, en tout cas la steinerienne, celle de l'agriculture biodynamique et des écoles Waldorf. En attendant, il a libéralisé au Brésil l'usage de l'intégralité des poisons, dont certains des agrotoxes, dont certains sont interdits dans le monde entier et qui font que chaque année, vous avez la superficie de la Bulgarie qui devient impropre à la culture et qui devient un désert. C'est les Climate change, also caused by mankind, worsens these problems. This is why land covering 12 million hectares, equivalent to Bulgaria, is lost every year. Desertification does not only affect Africa. It affects arid areas at all latitudes and on all continents. China, India, the United States, Australia, 13 countries in Europe. In all, 110 countries are affected by soil degradation. C'est les conséquences à la fois de ce fascisme écologique industrialiste qui est né de l'Allemagne nazie et de l'expérience soviétique avec la psychotronique à la clé, et de l'autre côté de cette idéologie steinerienne, celle dont Jabba est l'incarnation même pour être passé par les écoles Waldorf, hein, voilà pourquoi il défend autant Rudolf Steiner. Et vous avez donc là le côté pile et le côté face de la secte la plus dangereuse possible, qui est la secte des Édomites, parce qu'ils se gardent bien de vous dire, ils prétendent qu'ils sont blancs, mais ils se gardent bien de vous dire qu'en réalité, ils sont des Édomites, c'est-à-dire qu'ils sont des sémites fous, et qui se sont associés avec des magiciens noirs, c'est-à-dire avec les Khazars. En attendant, je vais vous traduire quelques-unes des perles de Jair Bolsonaro. Vous verrez qu'au cours de sa carrière, il n'a absolument rien changé, jusqu'à dire un jour, maintenant les indigènes sont des personnes de plus en plus, et il faut bien dire, exactement comme nous. Voilà. Il faut savoir que les Édomites, ce sont des égorgeurs professionnels, ce sont des tyrans, ce sont des satyres, ce sont les apôtres de la psychotronique, c'est-à-dire de l'intrusion dans votre intimité, des humiliations sexuelles et de la volonté de vous reformater pour vous faire de vous un bon petit zombie avec un uniforme, une petite casquette qui sera content de travailler à la police. En particulier, Luxembourg. Vous savez, j'aime bien les caricatures. Je me suis fait remarquer sur France 2 pour moquer en particulier de l'accent luxembourgeois. Évidemment, j'ai rien contre les luxembourgeois, mais j'ai une grosse dent contre les acteurs de la psychotronique, en particulier quand ils sont steineriens et encore plus quand c'est des boches, parce que derrière chaque boche se cache très souvent un nazi. On n'oublie pas que Jair Bolsonaro est édomite par sa mère, italien, et qu'il est autrichien par son père, comme Adolf Hitler, bon chien de race de sous-race, ne saurait mentir. Voilà quelques-unes des perles du personnage, et puis un petit bonjour à la section psychotronique luxembourgeoise, celle qui essaye de continuer à manipuler la population, parce que c'est à se demander à Luxembourg d'ailleurs s'il reste encore une seule personne qui a un cerveau intact après cet essai à grandeur nature de laboratoire du 4e Reich des riches, c'est-à-dire d'avoir transformé un pays de catholique monarchique en un vaste hôpital psychiatrique au service de l'affluence, où des petits bâtards portugais viennent vous donner des leçons de comportement. On croit rêver, non? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ou peut-être bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez me voir et dans quel endroit du monde. En tout cas, pour le moment, on est en direct. Soyez la bienvenue et les bienvenus, là et le bienvenu et les bienvenus pour les personnes qui sont en train d'arriver. Je vous avais promis une vidéo sur la Kabbale, en particulier sur le lien entre l'Égypte et la Kabbale, et vous allez voir que Israël est au cœur de l'Égypte, c'est-à-dire que l'enseignement qui est au cœur de l'Égypte et l'enseignement qui était au cœur de Sumer est le même enseignement que celui qui est au cœur du judaïsme. Le judaïsme a reçu la révélation d'une tradition spirituelle depuis Abraham, qui est une nomadisation de la tradition
sumérienne, en tout cas celle de la ville dure. Donc Abraham avait un certain nombre de connaissances ésotériques. Il a transmis ces connaissances ésotériques à ses enfants, Isaac et Ismaël, puis à ses petits-enfants et ainsi de suite. Et lors de la présence des Hébreux en Égypte, eh bien, les pharaons ont été fascinés par le niveau de connaissance, en particulier de Joseph, qui a été conseiller du roi, enfin du pharaon, qui avait un niveau très très élevé. Et ils se sont aperçus que ces Juifs, eh bien, ils avaient un très haut niveau de connaissances qu'ils avaient hérité de Sumer et qui donnait un éclairage sur leur propre tradition qui s'était un petit peu endormie. Donc les Hébreux, lors de leur présence en Égypte, eh bien, ils ont pratiquement pris la direction spirituelle de l'Égypte. Et lorsque un pharaon qui était devenu non plus un nomade sacralisé, mais complètement un sédentaire avec une mentalité de boucher, de paysan, de plouk, s'en est pris aux Juifs, eh bien, ça a signé un grand malheur pour l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte devait traverser à ce moment-là des perturbations naturelles, comme celle que nous allons traverser bientôt. Il y avait des prophéties. On avait annoncé à Pharaon que les Hébreux le quitteraient, la plupart de ces esclaves le quitteraient dans un contexte de catastrophe écologique pour l'Égypte. Or, le Pharaon a essayé d'empêcher tout ça. Il a d'abord demandé qu'on persécute tous les enfants aînés des Hébreux, et presque tous ont été tués d'une génération. Seul Moïse a échappé, Moussa a échappé parce qu'il a été placé dans un tronc d'arbre et placé sur le Nil, et il a été récupéré par la sœur de Pharaon, qui était aussi son épouse, et il a été protégé et élevé dans la tradition égyptienne. Mais bon sang ne saurait mentir. Et aussi les âmes des enfants qui avaient été tués étant autour de Moïse, il était extrêmement puissant. Et il avait tellement d'énergie vitale autour de lui qu'il bégayait un petit peu, il avait du mal à agiter sa langue, tout simplement parce qu'il y avait tous ces enfants qui avaient été tués, dont l'énergie vitale était à l'intérieur de lui. Et bien entendu, il est allé au conflit avec Pharaon, où il a prévenu qu'il devait laisser partir les esclaves et il devait laisser partir les Hébreux avec des trésors, parce qu'une grande calamité allait s'abattre sur l'Égypte. Sauf que Pharaon l'a compris comme une menace. Il a pensé que Moïse rentrait en conflit avec son autorité. Et donc, il est rentré en conflit avec Moïse. C'est quelquefois une chose qui m'est arrivée dans ma vie. Non pas que je sois Moïse et non pas que les gens qui sont en face de moi soient Pharaon, mais quelquefois, grâce à l'astrologie, grâce à la connaissance du déterminisme historique, et puis grâce au plan aussi machiavélique des gens qui nous dirigent, j'arrive à savoir ce qui va se passer avant tout le monde. Et quand je sais comme je sais avant tout le monde ce qui va se passer, et que généralement il se passe ce que je pense qu'il va se passer, eh bien on m'accuse d'être soit la personne qui fait venir ces calamités. Ça arrive à cause de moi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, elle s'est déplacée de l'océan Atlantique sur exactement le Brésil et le centre est à Rio de Janeiro. Bien entendu, la DGSE va m'accuser d'avoir déplacé le champ magnétique terrestre, c'est bien connu, c'est pour ça qu'il me faut me tuer. C'est ce que je disais au tribunal à Luxembourg. Louis XVI est coupable, donc Louis XVI doit mourir. C'est-à-dire que quand on décide que quelqu'un doit mourir parce qu'il représente quelque chose qui nous renvoie notre propre manque de noblesse, notre propre ignomité, hein, parce que ce sont des gens ignobles, les gens que j'ai en face de moi, eh bien, plutôt que de voir leur ignomité et travailler sur eux, ils préfèrent me tuer. Voilà. Généralement après m'avoir volé, c'est comme ça, j'ai l'habitude, c'était comme ça toute ma vie, c'est pas très important, ça sert à rien de résister, c'est perdre, et quelquefois, et bien souvent céder c'est gagner, il faut dire non, et puis après les personnes ils font bien ce qu'elles veulent, et au final Hachem nous protège et Hachem nous donne la récompense. Voilà, aujourd'hui. Vous pouvez vous tordre de tous les côtés, vous êtes des criminels, et pour cacher vos crimes, vous avez essayé de m'assassiner. Voilà. Donc, eh bien, ça va continuer. Je vais vous montrer pourquoi ça fonctionne comme ça. Pourquoi Pharaon était devenu un criminel. En réalité, Pharaon pouvait tout à fait recevoir la prophétie des prêtres scorpions. Qu'est-ce qu'avaient dit les prêtres scorpions? Tu vas perdre tes esclaves. Tu vas perdre des richesses, puisqu'ils vont partir avec. Tu vas perdre les Hébreux. Et si tu essayes d'empêcher ça, tu seras tué. Et Pharaon a dit, moi je me ferai pas tuer, je vais tuer
les enfants hébreux. Moi, je vais pas me faire déposséder, je vais les déposséder et les accabler d'impôts. Moi, je vais les empêcher de partir en les réduisant tous en esclavage. Et moi, je vais serrer la vis de tous mes esclaves à fond pour qu'ils voient qui est leur maître. Voilà. C'est ce qu'ont fait les deux idiotes. Elles ont pensé qu'elles étaient la maîtresse du projet, à défaut d'être les deux maîtresses de Raymond. Elles se sont plantées parce que ça marche pas comme ça. Ça marche de la façon suivante, d'une façon très simple que les Hébreux savaient, que les Sumériens savaient et que les Juifs savaient, qui s'appelle la gnose, ce dont ils n'ont jamais été capables de faire l'étude correctement parce que ça s'apprend pas par cœur, ça se réalise. Donc moi, j'ai rien contre les gens de la psychotronique. Ce que je leur reproche, c'est d'être mauvais et pervers. Mais il y a des gens, je connais des gens qui sont 100% sous psychotronique, je les vois, je leur dis rien, hein, parce que ça fait tellement ressortir toutes leurs qualités, je vais surtout pas leur dire quelque chose. Par contre, quand je les vois rentrer dans des schémas qui sont des schémas manipulatoires, par exemple, j'ai un ami, alors ils en ont après les gays. Donc j'ai un ami, ils ont commencé par lui faire du sport, bon il a fait du sport, après ils ont commencé à le faire aller dans des lieux d'un peu de cochonnerie, il y est allé et là ils ont mis quelqu'un sous hypnose pour aller l'agresser, il s'est pris un coup de couteau, etc. C'était pour lui donner une leçon. Donc ces gens-là ils se prennent pour des maîtres spirituels qui vont nous orienter et moi ce que je leur reproche c'est d'avoir une dent contre les homosexuels. S'ils nous foutaient la paix, franchement, j'aurais même pas parlé du programme de psychotronique. Mais à partir du moment où ils aiment les juifs que quand ils sont en Israël, ils aiment les francs-maçons que quand ils sont satanistes, ils aiment les homosexuels que quand ils deviennent des transsexuels. D'où la réaction de Jabba, hein, qui a dit que je l'aimerais plus s'il devenait une femme. Je sais pas, Jabba animal, vous devenez une femme. Voilà. Au final, ils sont excessivement xénophobes. J'aurais bien aimé que Jabba reste, qu'il vienne et qu'il reste. Je t'ai traité de ce que toi tu me dis ce que je t'ai traité. Alors on a la vidéo, il y a un extrait où tu as dit non, j'étais pédophile et que j'étais pédocriminel, j'avais même pas fait un live avec des enfants dans ma loge et que tu en avais complètement perdu, mec. Prouve-nous que j'ai dit ça. Prouve-nous tout ce que tu as dit, en fait, ce que j'ai dit sur toi. T'es un menteur complet, quoi. Ça fait 3 fois que tu me gicles de ton live. T'arrives pas à faire un live sans écho. T'es complètement minable. On va lui donner la parole. Te revoilà, Jabba. La parole est à toi. Alors, dis-moi, Steiner, il est mort dans quelle année? Alors ça, c'est un argument classique des écoles Steiner des anthroposophes. Il est mort dans quelle année? Alors ça, c'est un argument classique que vous allez voir chez Jabba. L'argument classique des Steineriens, c'est de dire que Steiner est mort avant l'accession au pouvoir des nazis. Donc Steiner ne pouvait pas être un nazi puisqu'il est mort avant les nazis. Mais le Parti national-socialiste allemand et l'idéologie qui est derrière, elle est née en 1871 dans le cadre du Reich allemand. Et Jabba fait exactement la même méthode que Raymond Witowski. Steiner ne pouvait pas être nazi puisque Steiner est mort avant l'avènement d'Hitler. Sauf que la pensée d'Hitler, c'est la pensée de Rudolf Steiner et que les gens qui avaient autour d'Hitler étaient des Steineriens et que si les nazis n'étaient pas tous des Steineriens, l'intégralité des Steineriens étaient des nazis. J'ai eu cette conversation avec Philippe Gendrock et ce que tu viens de faire, Jabba, c'est exactement l'argument classique des Steineriens et de l'anthroposophie. Pourquoi tu fermes le micro? Je ferme le micro pour qu'il n'y ait pas d'écho et parce que tu parles tout le temps, je peux pas en placer une. Mais oui, tu peux pas placer parce que tu as rien à dire. Tu peux pas comparer Steiner avec les nazis. Maintenant. Eu até sou favorável
Se a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus. Mas... Adotar a criança que vai ser um futuro gay, vai ser um futuro homossexual aquele filho. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, daqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Acho que um garoto a casar, adotar um casal de homossexual, um careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? Vagabunda. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que segurvar as maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Quem é o seu guru na política? Espere os militares que foram presidentes do nosso país. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? Não eu marginal. Marginais outros. Agora, o ministro Anderson Torres condecora o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Neste momento, receberão a medalha do mérito indigenista os demais agraciados. Para tanto, solicitamos que fiquem de pé em suas posições. O índio, do tempo que você... Que ano foi que você serviu? Servi lá de 2002 a 2007. 2007. Então passaram praticamente 13, 14 anos aí. Mudou.
O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, agora as críticas são potencializadas. Existe o desmatamento ilegal? Existe. Eu acho que existe até essa leva em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma Coca-Cola ou com uma cerveja. É possível? Acontece isso? Ou é próximo disso? Já aconteceu da madeira em terra indígena ser negociada por valores pífios, né? Em terra indígena e por indígenas, às vezes envolvido como brancos ou indígenas. Existe isso. Uma cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura. Eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas, né, de uma hora para outra. Tá? Mas quem fala isso não tem noção do que está falando, né? Agora estou me sentindo um cacique. Mas é o cacique do nosso Brasil, rapaz. Vamos lá. É o cacique que o Netinho falou, acabou do nada. Aqui, ó, vem aqui. Vai lá, que ele vai tirar foto. Olha a minha Lídia Jupira ali, ó. Qual? Rayo Kwan Taputato Meto Shohan Yokana Kakosu Kitoki. Bom dia a todos, bom dia às mulheres, bom dia aos homens e bom dia às crianças. Meu nome é Tawari Titiá, sou do povo Pataxó Nanhai, da etnia Bainã, localizado no sul da Bahia, município de Pau-Brasil. Estou aqui no estado do Rio de Janeiro, plantando a sementinha chamado amor. Essa é a palavra que nos define e é a palavra que a gente temos que colocar no coração de toda a humanidade e levar a cura espiritual ao verem. Eu, Paulo Titiá, sou do povo Pataxó Ranranran, da etnia Bainã. Estou aqui no Rio de Janeiro, trazendo um conhecimento de levar a paz para o mundo que nos vê que este mundo que nós estamos vivendo só está vendo a destruição. Dentro dessa destruição nós estamos trazendo aqui a paz, o amor e o carinho pela mãe natureza, pelo verde que nós temos, que é a cura do nosso antepassado, da nossa geração de hoje, que a gente trazemos o amor, não o choro, a felicidade para toda a humanidade do mundo. Oi, Sanky. Olá, meu nome é Cauã, filho da Cristina. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber.